Il est grand et plein d'éclat, c'est si bon d'être heureux. Mes cris de joie, je te les dois, car rien pour moi n'est plus que toi, même quand tu n'es pas là. Il est présent, bien présent. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Je vois bien que tu dureras pour la vie, pour toujours. Quelle obsession, quelle passion, je te dis non, tout va, en moins de bruit de tes pas. On y va, c'est vraiment tout pour moi. Ya 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 Entre vous et moi, mon cher, il y a une certaine différence. Quand il s'agit de payer sa note, mon cher, votre argent ne vaut pas plus que le mien. Ce peu, mon cher, mais si notre hôtesse a des égards pour moi, c'est que je le mérite plus que vous. Et pourquoi donc, s'il vous plaît? Eh bien parce que moi, monsieur, je suis le marquis de Fort-les-Popoli. Eh bien moi, mon cher, je suis le comte d'Alba Fiorita. Eh oui, vous êtes comte. Votre titre vous a prêté assez gros. J'ai acheté mon comté au moment même où vous vendiez votre... Il suffit! Moi, je suis quelqu'un et l'on me donne le respect! Ceux qui sont jamais manqués de respect, c'est vous-même qui en le prenez. Je suis descendu ici parce que je suis amoureux de l'hôtesse. Tout le monde le sait. Et j'exige que tout le monde respecte une femme qui a l'honneur de me plaire. Oh, voici ma foi qui est plaisant. Voudriez-vous par hasard m'interdire d'aimer Mirandoline? Pourquoi donc croyez-vous que je sois à Florence? Pourquoi donc croyez-vous que je sois descendu dans cette auberge? N'importe, vous n'arrivez à rien. Voilà. Je n'arrive à rien, tandis que vous... Oui, tout à fait. Moi, je suis quelqu'un. Et l'on me doit le respect. Et Mirandoline a besoin de ma protection. Mirandoline a besoin d'argent et non de protection. L'argent! Cela pour les rues, l'argent. Moi, monsieur le marquis, je dépense 10 000 € par jour. Et je fais sans cesse des cadeaux à Mirandoline. Ce que je fais, je ne le dis pas. Vous ne le dites pas, mais vous vous arrangez pour que tout le monde le sache. Je ne sais pas tout. Oh, mais si, mon cher, on le sait. Les domestiques sont là pour le répéter. Et c'est ainsi que l'on sait que vous ne dépensez jamais plus de 30 pauvres petits euros par jour. À propos de domestiques, c'est vrai, mon Fabrice. Nous n'en rien guère. Il me semble que notre hôtesse le regarde d'un assez bon œil. Il se peut qu'elle songe à l'épouser. Et ce ne serait pas maladroit de sa part. Il y a 6 mois que son père est mort, et une jeune femme seule à la tête d'une auberge risque souvent de se trouver dans des situations embarrassantes. Quant à moi, si elle se marie, je lui ai promis 300 000 €. Eh bien, si elle se marie, elle aura ma protection. Et en outre, eh bien, je sais ce que je ferai à l'autre. Écoutez, mon cher, agissons en bonne amitié. Donnons-lui chacun 300 000 €. Moi, ce que je fais en secret, je ne m'en vante pas. Je suis assis, moi. Voilà! Quelqu'un! Ça n'a plus de sous et c'est plus fort que le courage. Monsieur. Monsieur. Qui t'a enseigné les bonnes manières? Monsieur me pardonne si je me suis permis d'appeler monsieur.
Eh bien, Fabrice, comment va votre charmante patronne? Elle va bien, illustrissime. Elle est levée. Oui, illustrissime. Anne Pâté. Pourquoi cela, illustrissime monsieur? À qui en as-tu avec ton illustrissime? C'est le titre que je viens également vous donner à monsieur le comte. Entre lui et moi, il y a une certaine différence. Vous entendez, Fabrice? Il est vrai. Je m'aperçois de la différence quand je fais la caisse. Comment cela? Fabrice. Veux-tu voir la différence qu'il y a entre le marquis et moi? Va trouver ta patronne, je l'ai lui parler. Bien, excellence. Fabrice! Voilà 100 €. Le ciel bénisse votre illustrissime Seigneur. Moi, je ne jette pas mon argent par les fenêtres, comme certains fous. Va-t'en! Je suis aux ordres de votre excellence. Celui-là, vous serez content qu'il a appris que quand on voyage, ce ne sont pas des titres qu'il faut pour se faire respecter, mais des gros sous. Pensez pouvoir m'écraser avec vos largesses, mais vous vous trompez. Mon rang, monsieur, vaut plus que toutes vos pièces de monnaie. Oh, vous savez, mes pièces de monnaie n'ont de valeur pour moi que parce que je peux les dépenser. Et il a dépensé la tour de mon âge, mon fils! De toute manière, Mirandoline ne fait pas le moindre cas de vous. Croyez donc que votre titre ronflant l'impressionne? Non! Ce qu'il lui faut, c'est de l'argent! De l'argent! Non, ce qu'il lui faut, c'est la protection de quelqu'un comme moi, quelqu'un qui, le cas échéant, puisse lui rendre un service. Oui, quelqu'un qui puisse, le cas échéant, lui prêter 100 000 €! Il n'a pas besoin de se faire respecter! Oh, l'argent fait pas défaut tout le monde! Vous ne savez pas ce que vous dites! C'est bientôt! Oh, mes amis! Pourquoi ce bruit? Seriez-vous en désaccord? Un peu! Mon cher chevalier, nous disputions sur un point d'importance. Monsieur le comte disputa les points sur les mérites de la noblesse! Ne conteste pas les mérites de la noblesse! Et je soutiens que pour se passer des caprices, il faut de l'argent. Ma foi, mon cher marquis, il faut Parlons d'autre chose. Mais qu'est-ce qui vous a amené à vous quereller de la sorte? Le motif le plus ridicule du monde. Monsieur le comte, tout en ridicule. Monsieur le marquis aime notre hôtesse, moi je l'aime encore plus que lui. Il prétend être payé de retour comme attribué à sa noblesse, moi j'espère l'être en récompense de mes attentions. Ne vous semble-t-il pas que la question soit ridicule? Oh, quelle ardeur ça protège Mirandole! Ah oui, il la protège et moi je dépense. Ma foi, il n'y a pas de chose qui mérite moins qu'on se dispute pour elle. C'est une femme qui vous oppose et qui vous bouleverse. Une femme, mais que ne faut-il pas entendre? Ah, il n'y a certes pas de danger à ce que je me querelle jamais avec quelqu'un à propos d'une femme. Oh, moi, monsieur, je n'ai jamais aimé les femmes. Je les ai jamais estimées et je soutiens hautement que la femme est pour l'homme une insupportable infirmité. Mirandoline est une femme exceptionnelle. Jusque-là, monsieur le marquis a raison. L'exquise patronne de cette auberge est vraiment adorable. Ah, ma foi, vous me faites rire. Et que peut-elle donc avoir de si extraordinaire et qui ne soit pas commun aux autres femmes? Elle a un je ne sais quoi qui vous enchaîne.
Elle est belle. Elle s'exprime bien. Elle s'habille avec élégance. Et elle a le meilleur goût. Ah, mais toute chose qu'une vaille pas tripette. Il y a 3 jours que je suis ici, elle ne m'a pas produit le moindre effet. Eh bien, regardez-la mieux. Peut-être ne le regretterez-vous pas. Et que racontez-vous là? Je l'ai suffisamment regardée pour savoir que c'est une femme comme les autres. Non, ce n'est pas une femme comme les autres. Moi, qui ai fréquenté les plus grandes dames, je n'en ai jamais trouvé une qui fût comme elle. Allie le charme et la bienséance. Par la barbe de Bacchus. J'ai l'habitude des femmes. J'en connais les défauts et les faiblesses. Eh bien, celle-ci, malgré une cour assidue et malgré toutes les dépenses que j'ai faites pour elle, je n'ai même pas pu lui caresser le petit doigt. Rouerie! Rouerie suprême! Pauvre nigo que vous êtes. Vous y êtes laissé prendre, n'est-ce pas? Mais avec moi, cela ne marcherait pas. Au diable les femmes, toutes autant qu'elles sont. Vous n'avez donc jamais été amoureux? Jamais. Et je ne le serai jamais. On a fait des pieds et des mains pour me marier, mais je me suis toujours refusé. Voudriez-vous que votre nom s'éteigne avec vous? Non, je ne le voudrais pas. Et c'est une chose à laquelle j'ai songé, et plus d'une fois. Lorsque je considère que pour avoir des héritiers, il me faudrait souffrir une femme, voilà, l'envie m'en passe aussitôt. Et qu'allez-vous faire de votre fortune? En jouir, avec mes amis. Bravo, Joanie. Et je saisis l'occasion pour vous rappeler combien votre amitié m'honore. Et les femmes n'auront rien. Absolument rien. Et même pas les miennes, je vous garantis. Voici notre hôtesse. Vous savez à bien. Dites-moi si vous êtes adorable. C'est-elle 1000 fois plus belle que Vénus, je vous la laisse encore. Bonjour messieurs. Quel est celui de ces messieurs qui m'a demandé? C'est moi qui ai souhaité votre présence. Et pas ici. Où donc votre excellence la souhaite-t-elle? Dans ma chambre. Dans la chambre de votre excellence. Mais si votre excellence a besoin de quelque chose, Fabrice est à sa disposition. Ouais, ce que vous nommez réserve, je le nommerais plutôt effronterie, impertinence. Mirandoline! Moi, je vous parlerai en public car je ne veux pas vous donner le dérangement de venir dans ma chambre. Regardez cette boucles d'oreilles. Vous plaisent-elles? Elles sont fort belles. Vous savez, ce sont des diamants. Oh, je l'avais bien vu, je m'y connais. Elles sont à vous. Cher ami, c'est du gaspillage. Pourquoi monsieur le comte m'offrerait-il ces boucles d'oreilles? Beau cadeau, vraiment. Celles qu'elle a aux oreilles sont 2 fois plus belles. La monture de celle-ci est plus à la mode. Mirandoline, je vous prie de les accepter pour l'amour de moi. Mais quel insensé. Non, vraiment, monsieur le comte. Je me fâcherai si vous ne les prenez pas. Je ne sais que dire. Mirandoline, je vous en prie. Je tiens à cœur de garder l'amitié des clients de ma maison. Je suis donc bien forcée d'accepter ces boucles d'oreilles. Pour ne pas fâcher monsieur le comte. La fine mouche. Eh bien, chevalier, que dites-vous de cette grâce dans la répartie? Oh oui, vous pouvez parler grâce dans la répartie. Elle croque vos diamants et ne vous remercie même pas. Vous pouvez être fier de vous. Faire un cadeau à une femme en public. Quelle vanité. Mirandoline. Moi, je suis un chevalier. C'est pourquoi je voudrais vous parler d'un truc là-dessus. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais m'en aller. Dites-moi, patronne, le linge que vous m'avez donné ne me plaît pas. Si vous n'en avez pas le meilleur, je le ferai acheter par mon valet. Non, que monsieur ne se donne pas cette peine. Monsieur va en avoir du meilleur. Monsieur va être servi selon ses désirs. Bien. Mais il me semble que monsieur aurait pu réclamer avec un peu plus de gentillesse. Mais là où j'ai perdu mon argent, je ne vois pas la nécessité de faire des cérémonies. Ayez de l'indulgence pour lui, c'est l'ennemi juré des femmes. Je n'ai pas besoin de son indulgence. Que vous avez donc fait, ces pauvres femmes, monsieur le chevalier? Pourquoi cette cruauté envers eux? Mais il suffit! Et ne vous permettez plus ces familiarités avec moi. Changez mon linge, c'est tout ce que je vous demande. Je l'enverrai prendre par mon valet. Bien, monsieur le chevalier. Messieurs, je suis votre humble serviteur. Quel sauvage! Je n'ai jamais vu son pareil.
s'il refuse, n'hésitez pas à faire appel à ma protection. Et moi, je vous dédommagerai de Oui, mais merci, monsieur, merci, mais je suis assez grande pour dire moi-même à un voyageur que je ne veux plus de sa clientèle. Et quand on manque à gagner, je n'ai jamais eu une seule chambre libre. Monsieur le comte, il y a quelqu'un qui vous demande. Sais-tu qui c'est? Je crois que c'est un joaillier. Va lui dire que je viens. Bien. Patronne, soyez raisonnable, votre place n'est pas ici. Toi, occupe-toi de ce qui te regarde. C'est un joaillier qui doit me montrer un bijou. Car les boucles d'oreilles de Mirandoline réclament un compagnon. Non, vraiment, monsieur le comte. Si, Mirandoline. Vous méritez tout ce que l'argent peut acheter, et pour moi, l'argent n'a pas de valeur. À bientôt, Mirandoline. Marquis, je vous salue. Maudit comte. Il m'a assassiné avec son argent. Vraiment, monsieur le comte est trop généreux. Les gens comme lui, je les connais comme si je les avais faits. Ils ont 4 sous qu'ils n'ont de cesse qu'ils les aient dépensés par orgueil, par vanité. Non, le monde n'a pas de secret pour moi. Ah, ma foi, pour moi non plus. Et ce sont ces mêmes gens qui se figurent que l'on peut acheter le cœur d'une femme comme vous avec des présents. Oh, vous savez, les cadeaux n'ont jamais fait de mal à personne. Moi, je crois vous faire un jeu si je cherchais à vous obliger par des tests. Monsieur le marquis peut être sûr qu'il ne m'a jamais fait un jeu. Et vous, que vous n'aurez jamais rien à me reprocher de la sorte. J'en suis convaincue. Mais en revanche, vous pouvez disposer de moi en toute la mesure de mes moyens. Peut-être faudrait-il que je sache quels sont exactement les moyens de monsieur le marquis. Eh bien, mettez-moi à l'épreuve. Pour vous, je suis capable de tout. Mais de quoi? Oh, si je ne me retenais pas, je dirais presque une sottise. Oui, je me dirais presque mon revanche. Pourquoi cela, monsieur le marquis? Parfois, j'aimerais même être à la place du comte. Sans doute à cause de sa fortune. Sa fortune! Et je pense aussi comme une digne, moi! Et sa fortune! Non, si j'étais comme lui, un conte pour rire. Oui, que feriez-vous? Ce que je ferais? Oui. Eh bien, par les cornes du diable, je vous épouserai. Ah, monsieur le marquis plaisante. Non, je ne plaisante pas. C'est pourquoi du reste de mon vie, avant d'oublier tout à fait que je suis affolé pour vous. Eh mon Dieu! Qu'a-t-il dit? Son Excellence, monsieur le marquis de la Dèche, voudrait m'épouser. Si pourtant il le voulait, il y aurait une petite difficulté, c'est que je ne le voudrais pas. J'aime trop le rôti pour pouvoir me contenter de son odeur. Si j'avais épousé tous ceux qui me l'ont demandé, mon Dieu, combien j'aurais de mari. Tous ceux qui arrivent dans cette auberge s'amouragent de moi et font les langoureux. Il y en a tant qui me proposent de m'épouser sur le champ. Et maintenant, monsieur le chevalier, brutal comme un ours, va me traiter si rudement. Le premier voyageur venu dans mon auberge qui n'ait eu plaisir à causer avec moi. Je prétends pas que tout le monde doit tomber amoureux de moi tout d'un coup, mais un pareil mépris me soulève terriblement la bile. Il est ennemi des femmes, hein. Je ne peux pas les voir, pauvre fou. Probablement qu'il n'a pas encore trouvé celle qui doit le subjuguer. Mais il la trouvera. Oui, il la trouvera. Et qui sait, peut-être l'a-t-il déjà trouvé. Je veux mettre tout mon talent à triompher de cet homme. Ceux qui me suivent pas à pas m'ennuient tout de suite. La noblesse m'apporte peu. La richesse, tantôt je l'estime, tantôt je n'en fais aucun cas. Tout mon plaisir consiste à me voir servi, choyé, adoré. C'est ma faiblesse. C'est aussi la faiblesse de presque toutes les femmes. Je ne suis nullement mariée, je n'ai besoin de personne. Je vis en femme honnête tout en jouissant de ma liberté.
Je reçois tout le monde, et je ne tombe amoureuse de personne. Je veux me moquer de ces caricatures d'avant qui tombent en pamoison. Et je vais employer tout mon art pour vaincre, terrasser et broyer ces cœurs barbares et cruels qui sont les ennemis du cœur de la femme. La femme, ce chef-d'œuvre qu'a produit notre mère, la belle nature. Patronne, le voyageur qui est dans la chambre du milieu pousse les hauts cris au sujet du linge. Il dit qu'il est ordinaire et qu'il n'en veut pas. Je sais, il me l'a dit à moi aussi et je vais m'occuper de lui. Bien. Voulez-vous aller chercher ce qu'il faut dans l'armoire que je puisse le lui porter? Non, ne dérange pas, je le lui porterai moi-même. Vous voulez le lui porter vous-même? Oui, moi-même. Il faut que ce voyageur vous tienne bien à cœur. Ou tous les voyageurs me tiennent à cœur. Fabrice. Évidemment. Mais du temps de votre père, c'était toujours moi qui m'occupais des voyageurs. Tu n'es pas assez aimable avec les étrangers. Et vous l'êtes un peu trop. Je sais ce que je fais, je n'ai pas besoin d'ascenseur. Bien. Vous pouvez vous chercher un autre valet. Non, pourquoi cela, monsieur Fabrice? Monsieur Fabrice en aurait-il assez de moi? Vous vous rappelez ce que nous a dit votre père avant de mourir? Oui. Lorsque je voudrais me marier, je me rappellerai ce qu'a dit mon père. Moi, j'ai les plus sensibles. Il y a des choses que je ne puis supporter. Mais à la fin, pour qui me prends-tu donc? Si je traite bien les voyageurs, c'est dans mon intérêt que je le fais. Pour le bon nom de ma maison. Et je te le répète, lorsque je voudrais me marier, je me rappellerai ce qu'a dit mon père. Et ceux qui m'auront bien servi ne pourront pas se plaindre de moi. Je suis reconnaissante. Je sais distinguer le mérite. Mais moi, on me méconnaît. Madame! Oh, il suffit pas, Brice. Comprenez-moi si vous le pouvez. Bien malin qui pourrait la comprendre. Tantôt il semble qu'elle veuille de moi, tantôt qu'elle n'en veuille pas. Attends. Je l'aime et elle m'accommoderait volontiers de la servir pour le reste de mes jours. Pour le moment, il faut fermer un œil et laisser courir un peu. Les voyageurs finissent toujours par s'en aller. Moi, je reste. Et la meilleure place sera toujours pour moi. Bastien! 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 Va me chercher mon chocolat. Entrez. Cher ami, voyez-vous un inconvénient parce que je viens de passer un petit moment avec vous? Un honneur que vous me faites, marquis. Vous et moi pouvons traiter sur un pied d'égalité. Mais cette brute de compte ne mérite pas notre compagnie. Cher marquis, excusez-moi, mais si vous ne voulez pas que l'on dise du mal de vous, n'en dites pas d'autrui. Vous savez comment je suis au naturel. Courtois avec tout le monde. Mais cet homme-là, je ne puis le souffrir. Vous ne pouvez pas le souffrir parce qu'il est votre rival en amour. Quelle honte. Un gentilhomme de votre rang, c'est prendre d'une aubergiste. Un sage tel que vous courir après une femme. Monsieur, cette femme extraordinaire. Extraordinaire. Mais assez sur ce sujet qui m'occuper. Non. Ce qui m'inquiète, c'est mon mari. Il a fait des siennes. Il m'a manqué de parole. Moi, j'en suis désolé. Voici votre tasse, Cécile. Donne tout de suite une autre tasse, Bastien. Mais il n'y en a que pour un, Cécile. Bien qu'on en fasse d'autres. Bien, Cécile.
supplier de mieux accepter cette place. Volontiers. Je disais donc. Mon satané métayer m'avait formellement promis. De me faire parvenir par ordinaire la somme de 20 000 francs. Peut-être 20 000 euros. Mais il ne me l'a pas envoyé. Bah, ce sera pour une autre fois. Certes, mais j'ai d'importants engagements à remplir. 8 jours de plus, 8 jours de moins. Mais vous êtes un petit homme. Vous savez ce que c'est lorsque l'on a donné sa parole. Oh, si je te laissais ça m'étayer, je le mourrais tout le temps. Je suis fâché de vous voir ennuyer, mais j'aimerais bien un petit peu pouvoir continuer. S'il vous plaît. Pourriez-vous vous venir en aide? Oui, Mon cher marquis, si je le pouvais, ce serait de grand cœur. Oui, croyez bien que si j'avais de l'argent, je vous le refaire sur le change. Mais je n'en ai pas. Et moi aussi, j'en attends. Vous voudriez tout de même pas me faire croire que vous êtes tout à fait démuni? Regardez. Voici toute ma fortune. Mais ce ne serait pas un billet de 100 euros. Oui, et c'est aussi le dernier. Prenez-le-moi. Mais il ne me restera plus rien. De quoi avez-vous peur? Je vous le rendrai. Que voulez-vous que je vous dise? Allez, prenez. Merci, mon chevalier, merci, mais d'importants engagements m'obligent à partir. Nous nous reverrons à déjeuner. Allons. Monsieur le marquis qui voulait m'alléger de 20 billets s'est finalement contenté d'un seul. Peu m'importe de perdre un billet. Et s'il ne me l'aura pas, il ne pourra plus venir m'importuner. Mais non, ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'il ait bu mon chocolat. Que voulez-vous? J'apporte à votre illustrissime seigneurie du linge de meilleure qualité. Posez ça là. Je supplie votre seigneurie de daigner au moins regarder si cela vous convient. C'est de la toile. C'est du fil, illustrissime. Du fil. Du fil. Du pur fil à 30 euros le mètre. Regardez. Ne m'en demandez pas tant, il me suffisait d'avoir des draps un peu plus fins que ceux que vous m'avez donnés. Ces draps, je les ai ourlés et brodés moi-même à l'attention des voyageurs de qualité. Et quand je dis voyageurs de qualité, j'entends surtout ceux qui savent reconnaître ce qui est beau. Mais pour vous parler franchement, illustrissime, je vous les donne parce que c'est vous. À un autre, je crois bien que je ne les donnerai pas. Parce que c'est la formule habituelle. Et maintenant, examinez le service de table. De la vraie toile de Flandre. Oh. De la toile de Flandre. Il paraît que cela rétrécit beaucoup le lavage. Je ne voudrais pas que vous salissiez tout cela pour moi. Quand il s'agit d'un gentilhomme de votre qualité, on ne regarde pas d'aussi infime détail. Du reste, j'ai beaucoup de serviettes de chambre. Et je les réserverai pour le service de votre illustrissime seigneur. Certes, on est venu que ce soit là d'une femme diligente. Ma foi, elle m'a vraiment l'air revêche d'un homme qui n'aime pas les femmes. Que désirez-vous pour déjeuner?
Je mangerai ce qu'il y aura. J'aimerais pourtant connaître les goûts de monsieur, s'il a des préférences qu'il nous dise franchement. Mais si je désire quelque chose de particulier, je le dirai au garçon. Non, pour ces choses-là, les hommes n'ont pas la même compréhension ni la même patience que nous autres femmes. Si par hasard vous aviez envie d'un petit ragoût, d'une petite sauce spéciale, ayez l'obligeance de me le dire, je vous en prie. Je vous remercie. Mais ce n'est pas non plus par ce biais que vous réussirez à faire de moi ce que vous avez fait du comte et du marquis. Ah oui, n'est-ce pas? Que dites-vous de la faiblesse de ces deux gentilshommes? Ils arrivent dans une auberge pour y loger et prétendent ensuite parafiler le parfait amour avec l'hôtesse. Ah, j'ai bien autre chose en tête que d'écouter leur fadaise. J'ai à gagner ma vie, moi. Et si je consens parfois à leur dire une parole aimable, c'est parce qu'il faut toujours être poli avec les clients. Mais lorsque je les vois se flatter de je ne sais quelle illusion, cela me fait rire comme une folle. Bravo, votre sincérité me plaît. Oh, la sincérité est bien ma seule qualité. Cependant, lorsqu'on vous fait la cour, il me semble que vous savez feindre. Moi, feindre? Le ciel m'en préserve. Demandez un peu à ces deux gentilshommes qui prétendent se mourir d'amour pour moi si je leur ai jamais donné la moindre marque d'affection, ou si j'ai jamais plaisanté avec eux de façon à leur laisser croire justifier leurs prétentions. Certes, je n'ai à bout point, mon intérêt me l'interdit, mais il s'en faut de peu. Moi, les hommes infâmes, je ne peux pas les voir. De même que j'abhorre les femmes qui courent après les hommes. Voyez-vous, je ne suis plus une enfant, je ne suis pas particulièrement belle, mais j'ai eu bon nombre d'occasions de me marier, très avantageusement. Eh bien, ces occasions, je n'ai jamais voulu en profiter parce que j'estime trop ma liberté. Oh oui, la liberté est un grand trésor. Et tant de gens la perdent sottement. Mais excusez-moi, vous êtes sans doute marié. Mais le ciel m'en préserve, les femmes, je n'en veux pas. Ah, comme vous avez raison. Puissiez-vous toujours penser ainsi, monsieur. Parce que les femmes... Mais il suffit, ce n'est pas à moi d'en dire du mal. Vous êtes bien la première femme que j'entends parler ainsi. C'est que nous autres aubergistes, voyons et entendons beaucoup de choses. Et je puis vous dire que je suis pleine d'indulgence pour les hommes qui ont de l'éloignement pour notre sexe. Et maintenant, avec la permission de monsieur. Vous êtes pressé? Je ne voudrais pas être importune. Ah mais non, vous me divertissez. Vous me réjouissez. Vous voyez, monsieur. C'est comme ça que je fais avec les autres messieurs. Je m'attarde un instant, je me montre gai, je dis quelques petites plaisanteries pour les divertir. Et ils se figurent tout de suite. Vous me comprenez? Tout cela, c'est parce que vous avez de gracieuses manières. Oh, votre illustrissime seigneurie est trop bonne. Cependant, s'ils se prennent aussi vite de vous, c'est peut-être à vous-même qu'il faut vous en prendre. Mais a-t-on l'idée de se prendre aussi vite d'une femme? C'est évidemment là une chose que je n'ai jamais pu comprendre. Le contraire s'expliquerait mieux. Nous autres femmes, nous n'avons pas votre force d'âme. Oh, une force d'âme dont la faiblesse de certains de mes pareils me fait bien souvent douter. Monsieur le chevalier, ne faut pas en douter. Je vous prie de me donner votre nom. Pourquoi voulez-vous que je vous donne la main? Je vous en prie, ma belle propre. Ah non, je vous donne ma main. Merci, monsieur le chevalier. C'est la première fois que j'ai l'honneur de tenir dans ma main celle d'un homme qui pense vraiment en homme. Ah non, cela suffit comme ça. Ouais. Si j'avais seulement effleuré la main d'un de ces deux effrontés, il aurait aussitôt cru que je me mourais d'amour pour lui et serait tombé en défaillance. Mais pour tout l'or du monde, je ne leur accorderai pas la plus petite primauté, ils ne savent pas vivre. Et pourtant, quelle joie de pouvoir converser ainsi, sans contrainte. Sans avoir à se défendre contre des entreprises aussi simples que déplaisantes. Mais pardonnez mon impertinence. En tout ce que je puis faire pour vous servir, je suis à vos ordres. Et qu'est-ce qui me vaut une telle partialité? Votre mérite, votre rang. Mais aussi et surtout, c'est parce qu'avec vous, je suis au moins sûre de pouvoir agir selon mon cœur. Sans avoir à redouter que vous songiez à vous prévaloir de mon empressement pour me traiter plus mal qu'une servante. En un mot, sans avoir à redouter que vous m'accabliez de prétentions ridicules et de serments pipés. Elle a vraiment quelque chose de singulier qui surprend. L'homme des lois m'a l'air de s'apprivoiser peu à peu. Allons. Si vous avez affaire, je m'en voudrais de vous retenir davantage. Oui, je vais m'occuper des affaires de la maison. Ce sont là mes uniques amours et mon plus agréable passe-temps. Vous avez besoin de quelque chose, je vous enverrai une valet. Bien. Mais
Si vous venez vous-même, je vous verrai volontiers. En vérité, monsieur, j'ai pour règle de ne jamais entrer dans la chambre des voyageurs. Mais pour vous, j'y ferai peut-être parfois exception. Pour moi? Pourquoi? Parce que votre illustrissime seigneurie me plaît infiniment. Je vous plais? Moi? Oui. Parce que vous n'êtes pas un homme à femme. Et parce que vous n'êtes pas de ceux qui s'amouragent de la première venue. Que le nez me tombe s'il n'est pas amoureux de moi avant demain. Et là, attention. Voici une femme qui, si je n'y prenais pas garde, ferait mieux que les autres me faire trébucher. Ah, mais cela n'est pas moins une femme, et comme toutes ces pareilles, au diable.